Bonsoir, chers internautes. Nous sommes encore de retour, comme on vous avait dit. Vous me voyez changer, transformer avec de longs cheveux. Ouh là là, c'est joli. Mais nous allons vous parler de quelque chose où je souffre parce que mon cœur chevelu est en train de me coincer. Alors, j'ai décidé qu'il faut partir. Nappy. J'ai décidé qu'il faut aller nappy. C'est ça. Voilà, on ne parle plus de ça. Tu respires. Oh là là, voilà, je respire. Et puis je change la couleur quand je veux, je rentre sous l'eau, je lave quand je veux. Oh là là. Ok. Bonsoir. Voilà, nous sommes encore de retour avec Adiza. Quand on a fait l'émission, beaucoup de gens ont posé la question de savoir est-ce que ce sont ses cheveux naturels ou bien c'est une perruque ou bien c'est quoi? Alors, Adiza a décidé d'aller nappy. Comme je vous ai dit, Adiza, c'est le sac à tout. Un mélange. Un mélange. Donc, moi, j'ai coupé mes cheveux, ça ne pousse plus. J'ai décidé de les garder courts. Les perruques, quand je les mets, ça fatigue ma tempe et vraiment, ça me fatigue. Donc, je préfère aller comme ça. Adiza, elle a décidé de partir nappy, Ouais. ok, C'est ça. rester nappy, C'est ça. mais tout en traitant ses cheveux Absolument. avec un traitement spécial. C'est ça. Et bon, comme c'est pas ma tête, je ne peux que laisser Adiza vous expliquer elle-même. Effectivement. Voilà l'origine de ses cheveux. Je vous dis pas combien c'est long, mais c'est très long. Ok, Adiza, Salut Tata. bonne arrivée encore. Merci. Ah, toujours belle. Ah, merci. J'aurais bien aimé en fait tirer la perruque et tout, mais non, ce sont mes cheveux. Vraiment, Effectivement, ce sont mes cheveux, donc je ne peux pas les enlever. Je suis assise ici avec un gros gourmet comme ça parce que les cheveux là, je ne peux pas les avoir et ça me fatigue Ah un peu. là Ouais. là. Mais c'est pas grave, C'est pas grave. on laisse le... Adiza, explique un peu Ouais. à ceux qui nous ont posé la question de C'est ça. savoir si ce sont tes cheveux naturels Ouais. ou bien si c'est un tissage ou Ouais. bien si c'est une perruque. C'est crochet. Dis-le rapidement. Ah oui, en effet, ce sont mes cheveux naturels. Je suis naturelle depuis, disons, 4 ans, 5 ans. Ouais. 5 ans. Ouais. Et bon, ça en fait, c'est à l'état, bon, disons, brut. Je les ai lâchés Pas un peignés, peu, oui. voilà, pas peignés. Donc, depuis lors et tout, j'essaie en fait de les maintenir et d'essayer de les faire pousser. Ouais. Mais bon, bien avant ça, je défrisais mes cheveux aussi. Donc, je faisais partie du clan, hein, c'est-à-dire Bien sûr. les frisages et tout. Bien Ça dit sûr. chaque 2 mois, 3 mois, tu as des le, repousses. le clan des tissages. Voilà, absolument, ou Ouais. des perruques et tout. Et après un bout de temps, je me suis dit, en fait, j'aimais pas le fait que mes cheveux étaient super plats. C'était fin. Ouais, ouais. C'était fin, c'était plat. Bon, il n'y avait pas de volume. Ouais, Donc, c'est comme ça que j'ai embarqué, disons, dans ce trajet-là, en fait, ouais. de laisser mes cheveux pousser. Donc, je les ai coupés petit à petit. Mhm. Et puis, bah, au fur et à mesure, avec en fait quelques traitements, les voici. Ah ben si j'avais su en ce temps-là, parce Ah que moi oui. c'est comme ça a commencé. Hein, C'est ça. mes cheveux étaient très touffus. Ouais. Après ça a commencé à devenir fin C'est ça. et ça ne tenait plus. C'est ça. Derrière c'est très touffu, Ouais. très très dense, mais le milieu là, je me demandais bien ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait? Donc, C'est ça. j'aurais bien voulu vraiment avoir ce traitement que tu as eu Oui, pour garder mes cheveux. Mais bon, absolument. Ouais. Absolument. Oui. En tout cas, moi je dirais en fait à toute femme ou toute personne, que ce soit homme, garçon, qui aimerait laisser pousser ses cheveux, qui dit ouais, peut-être que ça va pas pousser. On a tous la possibilité en fait d'avoir de longs cheveux. Ouais. Il faut juste le traitement en fait qui va, disons, à la personne ou aux cheveux. Pour obtenir en fait une longueur en fait qu'on veut. Mais sinon c'est possible. Il y en a, moi j'en ai vu des femmes en fait qui ont la longueur en fait qui triple, disons moi qui m'arrive là, mais ça triple en fait cette longueur là parce qu'elles entretiennent ça régulièrement. Oui, parce que je remarque aussi que dans les nappes, là, ce qui Ouais. décourage beaucoup les gens, c'est quand ça commence à pousser, il faut peigner. Ça, c'est un calvaire. Ah oui. Dis-nous un c'est peu clair. comment est-ce que tu as tenu jusqu'à cette D'accord. longueur-là.
En tout cas, moi, ce que je conseillerais, ce que je dis à tout le monde, c'est hydrater vos cheveux. Ne les peignez pas quand c'est super sec. Ça casse, ça fait mal. Hydratez-les. Chaque jour ou chaque 2 jours même, mouillez-les. En vous lavant, mouillez-les. Hydratez avec de l'eau simplement. Et après, en fait, disons, en fait... Ça, c'est un bon point. Oui. Hydrater avec de l'eau simplement. Vous les sans mouillez. crème. Sans Parce crème. que j'ai failli lui dire, mais on dit qu'à force de mettre les pommades dans les cheveux, ça ferme les pores. Oui, oui. Ça fait que ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas. Mais avant même que je ne lui pose la question, elle a dit hydrater avec de l'eau. De l'eau simple. De l'eau simplement. Okay. Donc du jour, en fait, moi, chaque 2 jours, dès que je sens en fait, que c'est un peu sec, en rentrant sous la douche, je laisse couler l'eau sur mes cheveux. Je laisse couler l'eau sur les cheveux et quand je finis, j'applique en fait soit de l'huile de coco ou bien un mélange que je fais avec du beurre de karité fouetté avec de l'huile de coco. Donc j'applique ça en fait sur ma tête chaque 2 jours, 3 jours après les avoir hydratés. Donc c'est ce que je fais de base. Voilà. Donc ça c'est le truc en fait que tu peux faire 2 fois, 3 fois par semaine. Pour hydrater les cheveux, au moins pour donner... C'est comme une fleur en fait. Moi je dis la tête en fait... Oui, c'est une plante. Voilà, c'est une plante. Oui, c'est donc, ça. Chaque jour, vous lui mettez en fait de l'eau propre, comme en fait vos cheveux. Chaque jour, vous hydratez et pour que ça pousse. Ok. C'est ça. Ok. Parce que en fait, ça c'est avec les cheveux courts. Parce que quand c'est court, on est toujours sous l'eau en train de laver. Malgré ça encore, il y a des gens qui te disent non, faut pas laver tous les jours, faut pas faire ça. Il y a toujours beaucoup de commentaires là-dessus. C'est ça. Mais en les mouillant. Et puis les repeigner. Les soirs, par exemple, avant d'aller au lit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Disons, chaque soir, ce que j'essaie de faire... Excuse-moi, Adisa, je voulais dire, vous qui nous regardez, apprêtez vos stylos et votre feuille, parce qu'elle va vous donner la recette de ce qu'elle met dans ses cheveux. Absolument. Voilà. Donc, ce que je fais chaque soir, vraiment si... Quand je dis le jour, je ne suis pas paresseuse. Normalement, c'est ce que mon régime en fait quotidiennement. Donc, chaque soir, je mouille mes cheveux avec de l'eau. Ou si vous voulez, en fait, pour amplifier, disons, en fait, la longueur et tout, avec l'eau de riz. Donc, ce que je fais, je laisse fermenter du riz, en fait, dans un bol et je remplis ça d'eau. Je laisse ça fermenter pendant 24 heures et tout. Et chaque soir, je prends un petit bol, un cap, disons en fait, un bol de cette eau-là, et j'hydrate mes cheveux avec. Et je mélange ça même avec de l'eau en fait. Donc j'hydrate mes cheveux, là ça devient, bon ça se mouille. Et après ça, je prends mon huile de coco, ou si j'ai pas l'huile de coco, je peux prendre du beurre de karité, ou si genre j'ai ma mousse que je fais, qui est disons fouettée, le beurre de karité et l'huile de coco, que je mets en fait sur mes cheveux en fait chaque soir. En plus de l'eau fermentée. De l'eau fermentée, voilà. Donc, ça doit dégager une odeur. Ah oui, ça dégage beaucoup. C'est pour ça qu'on fait ça le soir et on va se coucher. Ça dégage avec cette odeur-là. Ça dégage seul dans votre lit. Ah oui, ça dégage une odeur. Mais surtout, si je fais, ce que j'ajoute, c'est peut-être que je prends en fait un peu d'huile de lavande, voilà. Okay. Une petite huile à lavande, peppermint, un petit truc, ou bien vanille. Juste pour mettre un peu pour le vin, en fait, que ça sent. Parce que là, quand vous vous réveillez le matin, vous mettez tous les draps c'est autre chose. Au sale. Ah, mais bon, je dis ça pour plaisanter. Voilà. Mais sinon, on couvre la tête. On couvre la tête, voilà, avec une écharpe. À défaut de dormir avec, est-ce qu'on ne peut pas faire un bain d'huile, un bain de choses? C'est ça. C'est-à-dire, ce que je fais aussi, chaque 10 jours, c'est-à-dire, je lave pas mes cheveux tous les jours, mais une semaine à chaque 10 jours, au moins 3 fois dans le mois, ou bien, disons, 4 fois dans le mois, je lave mes cheveux et je fais, disons, un bain d'huile et aussi un deep conditioner. Ok. Voilà. Deep conditioner, tu peux expliquer un peu? Voilà. Donc, le deep conditioner, en fait, c'est, disons, un nourrissant. C'est nourrissant, en fait, pour les cheveux. Et que tu mets sur la tête et tu laisses ça, en fait, pendant des heures. Là, ça donne, en fait, disons, le temps aux cheveux d'absorber tous les nutriments. Tu as un nom, par exemple? J'ai pas le nom pour, disons, le conditioner, mais ce que je mets dedans... oui, toi-même, ce que je fais. Donc, je mets de l'œuf, disons un œuf. Un œuf. Je mets de la mayonnaise. De la mayonnaise. Il y a une quantité.
assez épais, disons. Ok, Voilà. tu mesures Je dans ta mesure dans ma sucette, tête. voilà. Bon, disons, en fait, peut-être que une fois, on aura Voilà. l'occasion en fait, Ouais, de faire la recette et de tout faire avec la vous. recette et vous postez. Voilà, et On vous va postez ça. Donc, disons, voilà, l'œuf, la mayonnaise, de l'avocat, de l'avocat, de l'huile d'olive et du miel. Ah, et du miel. Ah oui. Un peu de Donc, sucre. voilà, un peu de sucre. Donc, je broie tout ça ensemble et tout. Et disons, après avoir hydraté encore mes cheveux avec de l'eau simple. Pas avec le riz. Pas avec le riz. Okay. C'est-à-dire, quand je fais mon deep conditioner, que je laisse en fait cette mixture-là et tout, dans mes cheveux pendant 4 heures, j'hydrate simplement avec de l'eau pour que ça soit juste mouillé. Un peu simple, en fait, facile à manipuler. Oui. Et après ça, je mets ça, disons, en fait, je recouvre mes cheveux de cette mixture-là. Et je prends un sachet, disons, n'importe quel sachet plastique. Je recouvre mes cheveux. Et puis, je vais me coucher. Donc, je laisse en fait dans mes cheveux pendant 4 à 8 heures. Oui. Voilà, si je suis trop si pressée, c'est le soir jusqu'au matin. Jusqu'au matin, c'est 6 heures. Si c'est le matin. Si c'est le matin, voilà, absolument. Si je suis trop fatiguée, je laisse à 4 heures et tout avant d'aller me coucher, je les rince. Donc, j'essaie de faire ça, disons, vraiment chaque semaine ou disons chaque 10 jours. Parce que ça donne le temps en fait aux cheveux d'absorber tous les nutriments et ça les rend super mous. Je vois, ça se voit parce que même quand tu bouges la tête, les cheveux. Voilà, bougent, absolument. Ça bouge, bien. absolument. Et moi, je dirais en fait, le truc clé en fait pour les cheveux, c'est de les hydrater. N'essayez pas de les peigner en fait quand c'est dur, n'essayez pas tout ça en fait. Non. Hydratez-les, mouillez-les un tout petit peu, ça ne va pas nous tuer. Ça va pas nous tuer. Hydratez-les avec de l'eau avant de les peigner. Okay. Et même quand vous les peignez, commencez par le bas, ne commencez pas en fait par le haut, disons à côté du crâne. On commence par le bas, on peigne petit à petit quand c'est hydraté, pour ne pas que les cheveux en fait se cassent. Voilà. Et c'est comme ça en fait que je fais en fait pour maintenir, disons en fait ma longueur et pour les faire pousser. Et puis l'épaisseur. L'épaisseur, oh là là, c'était. Et l'eau de riz aide absolument, l'eau de riz fantastique. Alors l'eau de riz, vous avez compris, elle a dit par exemple on prend un bol de riz qu'on met dans de l'eau. Moi, elle m'a demandé de faire ça et comme je suis presque chaude, au lieu de laisser l'eau de riz 24 heures, ça fait une semaine c'est dans l'eau. C'est pas mauvais. Le plus ça fermente, le plus c'est mieux. Ça fait une semaine que pour moi être trempé. Oui. Alors, et vous continuez ce que j'ai fait, et comme il n'y a rien, j'ai trempé une serviette dedans que j'ai essuyé sur ma tête, mes cheveux. J'ai malaxé dans mes cheveux et j'ai fermé et j'ai dormi avec. Oui. Voilà. Vous pouvez faire ça. Voilà. Donc, voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez laisser 24 heures ou laisser comme vous voulez. Comme vous voulez, vous utilisez. Ça fait fermenter, vous savez ce qu'on appelle fermenter quand même. Donc, fermenter, même vous pouvez voir des bulles au-dessus. Voilà. Et donc, cette eau-là, soit le matin, le dimanche, quand vous vous réveillez pour faire votre bain d'huile, vous mettez avant d'aller chez la coiffeuse. Comme ça, elle vous fait le shampoing bien. Absolument. Ou bien si vous voulez le faire chose à la maison, vous-même vous mettez le samedi soir et vous lavez le matin. Absolument. Voilà. Maintenant, ensuite, elle a dit qu'il fallait mélanger le beurre de karité et l'huile de coco. L'huile de coco et fouetter ça. Donc, ce que je fais, c'est une mousse que je fabrique. Ça devient comme de la crème. Ça devient comme de la crème. Donc, je fais fondre, disons, en fait, le beurre de karité et l'huile de coco dans un bol. Et, disons, je le mets au frigidaire pendant peut-être 1 heure, le temps que ça se consolide. Voilà. Donc, la mixture, voilà. Et dès que ça se consolide et que j'arrive déjà à piquer peut-être une cuillère, un couteau, je fouette ça avec, disons, la machine, pour fouetter. Et ça devient une crème super tendre. Que je mets ça sur mes cheveux, que je prends ça même pour me pommader. Oui. C'est ma pommade en fait de tous les jours. Oui. Donc je fais ça aussi pour... C'est l'huile de mes cheveux, c'est l'huile du corps. Alors je vous dis pas, c'est parce qu'elle n'est pas à côté de vous, mais elle a une peau tellement douce et lisse. Sa peau est tellement douce et lisse. Si vraiment vous faites ce qu'elle a dit, c'est pas seulement pour les cheveux, c'est aussi pour le corps. Alors donc... Ça, le beurre de karité et l'huile de coco,
un petit parfum dedans. Voilà, et ce que je fais aussi pour parfumer, soit vous mettez un peu d'huile de vanille, ou bien un peu d'huile de lavande, l'huile de, je sais pas, de rose, un truc comme ça. Surtout si vous devez mettre ça sur le votre corps et tout, ça vous donne un petit truc en plus. Vraiment. Un petit ça relève un peu le chic. Voilà, le chic. Voilà. Et je dirais aussi, ce qui m'a vraiment aidé pour la perte des cheveux, ce que j'ai utilisé, ce que même je recommande en fait à des amis, c'est l'aloe vera. Ok. L'aloe vera. La pâte ou la plante. Voilà, donc la pulpe et tout, sans la peau. Oui. Donc je broye ça. Et quelquefois je mets une petite huile, peut-être huile d'olive et tout. Et avec cette mixture-là, je mets ça peut-être sur les raies, entre mes cheveux, autour des cheveux. Et ça les fait pousser aussi, surtout. Et ça aide aussi pour maintenir, disons, en fait, ou fortifier les cheveux. Ça par contre, je pourrais essayer. Parce que l'aloe vera, vous connaissez le vertu de l'aloe vera, ça fait beaucoup de choses. Et là, cheveux, corps, vous pouvez manger. Il y a des gens qui mangent, hein. Oui, c'est très amer. Ouais, très amer. Bon, ça, je n'ai pas encore testé. Ah oui, j'ai testé moi. Mais c'est super bon pour les cheveux et tout. Et surtout pour la perte des cheveux. Moi, j'en avais même quand je me suis tressée il n'y a pas longtemps. Et j'ai eu la perte des cheveux, genre aux alentours, en fait. Comme les gélites, elle est là, voilà. Donc, du coup, un petit bout là, ça va. Pendant 1 mois, tranquille. Mes cheveux ont repoussé. Très net. Très net. Donc voilà. Aussi. Voilà. Ce sont des tips qu'on ne peut pas acheter. Hein. C'est des petits... les astuces pour faire pousser vos cheveux et pour entretenir votre peau aussi. C'est ça. Bon, est-ce que tu fais le fer chaud 2 fois pour détendre? Ça fait 5 ans que je n'ai pas lissé mes cheveux. Donc je les laisse comme ça. Ouais. Si j'ai vraiment envie de les avoir super lisses, je peux, mais je veux pas. Je veux pas les abîmer. Oui, bien sûr. Et je me dis au pire des cas, si je veux vraiment sortir, que j'ai tellement envie, je mets une perruque et tout pour 1 jour, puis après je l'enlève. Mais j'ai pas lissé mes cheveux, je n'ai pas encore mis le fer, je n'ai pas encore fait de brushing. Ça fait 5 ans. Chers amis, si vous avez des questions, en plus de ce que je suis en train de dire, vous pouvez toujours communiquer avec nous. Je vais regarder sur mon portable pour voir s'il y a des questions et qui arrivent. Et c'est super important. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas en fait faire pousser vos cheveux. Tout le monde a la possibilité d'avoir en fait des cheveux épais. Et c'est vrai qu'on a toujours peur en fait, hein, c'est-à-dire que ça soit trop crépus et tout. On n'a pas le live et tout. Ouais. Mais bon, c'est pas, on a la possibilité. On a la possibilité de les faire pousser. Voilà. Bon. Aussi, on va vous parler aussi des perruques. Les perruques, on sait que c'est le moment des fêtes. Ah oui, le moment des fêtes. Voilà. Elisa, tu peux nous expliquer un peu, quand toi tu as des soucis avec tes cheveux, comment tu fais? Mais en tout cas, pour moi, en termes de perruques, les perruques c'est comme tout style protectif. Hein. Mais il faut faire aussi attention pour ne pas que vous abîmez vos cheveux. C'est-à-dire, avec les perruques, quelquefois, vous mettez la colle devant et tout. Et du coup, avec ça, il faut faire attention parce que beaucoup de colle aussi, ça arrache les petits bouts. Donc, il y a ça aussi à faire. Donc, soit vous portez les perruques, mais disons 1 fois par semaine, essayez d'enlever vos perruques et lavez vos cheveux. Faites votre traitement en fait de soin comme si vos cheveux en fait sont à l'air libre. C'est ça en fait. Ah, je pense que là, on sera live sur Facebook aussi. C'est pas grave. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Ok. Donc, elle vous a un peu expliqué avec qu'elle utilise les perruques. Les perruques, de temps en temps. Surtout quand il fait super froid. C'est normal parce qu'on ne veut pas que nos cheveux s'abîment. Et c'est normal qu'1 ou 2 fois et tout, on porte des perruques. Voilà. Mais aussi, faites en sorte que traitez vos cheveux malgré le fait que vous portez des perruques. Parce qu'aussi, il y a des personnes qui portent les perruques pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Ouh là là. Ça, C'est pas bon. ça abîme le cuir chevelu. Ouais, Et puis, absolument. c'est des mèches fabriquées, hein. Ouais. Donc ça dégage aussi une odeur qui vous poursuit partout où vous allez. Il faut enlever, les laver Ouais. avec C'est ça. Des shampoings. des shampoings Voilà. de senteur bien. Voilà. Absolument. Et puis graisser ça bien. Graisser ça aussi. Voilà, pour que ça puisse vous aider. C'est ça. Les fêtes approchent, je sais que tout le monde cherche à aller se oui. faire, Belle et se tout. faire beau et Ouais, belle. ouais, Donc, c'est ça. les hommes diront, nous, on n'a pas ce problème. Soit on n'a pas de cheveux, C'est soit ça. on a les cheveux courts. C'est ça. C'est vrai. Le problème, c'est nous. C'est nous. Il faut qu'on change un peu, c'est ça. Il faut qu'on change un peu. Ouais. Avec les cheveux nappis, Mhm. tous les soirs avant de se coucher, il faut... En fait, tu hydrates. et puis natter un Puis tu peu. nattes, voilà. Donc, je me fais Pour des que ça twists, fasse des voilà, curls pour comme faire ça. des curls et tout. Donc, j'hydrate, je mets mon huile, je fais mes petites tresses de couette Mhm. que j'emballe et tout dans un petit foulard et puis je vais me coucher. Et là, en fait, au moins mes cheveux sont hydratés. Ok. Voilà, donc c'est le plus important. Hydrater, hydrater. Et hydrater les cheveux, Comme on dit, c'est pas... buvez de l'eau là. Voilà. Hydratez vos cheveux, c'est pareil. En tant que, C'est ça. les yeux de docteur, Voilà. qu'est-ce que tu nous conseilles vraiment? En tout cas, pour... Les fêtes qui arrivent, qu'est-ce que tu conseilles aux gens Ouais. sur le plan santé rapidement? En tout cas, en termes de santé, je dirais, buvez beaucoup d'eau. C'est vrai que, enfin, fête, on mange beaucoup, on boit beaucoup, on s'amuse. Mais n'oubliez pas que votre corps a besoin d'eau. Ça, c'est clair. Je pense que même nos parents nous disent ça. On dit ça. De l'eau. De l'eau. Faites un peu de sport aussi. Parce que ça, c'est important. Marcher surtout. Moi, je dis à ma maman, quand mon papa, essayez de faire du sport, que ce soit 1-2 fois dans la semaine. Surtout, en fait, pour éviter les petits bobos, les petites maladies. Pour ne pas, en fait, c'est-à-dire au moins pour fortifier vos os. Parce qu'avec plus de sport, vous devenez un peu plus fort. Si vous tombez, il n'y aura pas de fracture, etc. Donc, faites un peu de sport, buvez un peu d'eau. Puis voilà, priez, c'est les fêtes. Donc, amusez-vous un peu. C'est les fêtes, vraiment. Et on constate aussi, on va sortir un peu des cheveux, c'est ça. puisque nous sommes en train d'approcher vers la fin Ouais. et que c'est le moment des Ouais, fêtes. les fêtes, Voilà. santé, ouais. Et sur le plan santé, on a vu que beaucoup de jeunes aujourd'hui avaient l'AVC et tout. C'est dû à quoi? À la nourriture, à quoi? Quels sont les tips que tu veux apporter, par C'est exemple? ça. En fait, c'est l'AVC, disons, c'est la coagulation du sang. Et ça peut se passer partout. Disons, vous pouvez avoir une bulle de sang qui est, disons, une bulle de sang qui se bloque dans une artère et tout, qui, après ça, réduit, disons, l'oxygène, que ce soit au cœur, au cerveau, et qui vous... ensuite de ça, vous avez un AVC. Ce que je dirais, c'est, numéro 1, faites en sorte, en fait, d'aller rendre visite, en fait, à votre docteur chaque année. Faites, disons, un physical, voilà, disons, un check-up et tout. Et aussi, faites du sport. Marchez beaucoup, buvez beaucoup. Parce que avec, en fait, quand vous hydratez votre corps, vous permettez en fait, à votre corps et à votre sang en fait, de se diluer. Donc c'est ça aussi. Donc vous marchez avec du sport. Là au moins l'articulation en fait, des os, le mouvement en fait, ça permet en fait au sang de circuler partout dans le corps. Et l'oxygène en fait, et disons en fait l'oxygène d'oxygéner en fait certains organes. Donc marchez beaucoup, faites un peu de sport et buvez beaucoup d'eau. C'est vrai que quelquefois, c'est des trucs qui se passent. Quelquefois, on ne sait même pas comment ça arrive. On fait tout et puis ça arrive. Et ça arrive quand même. Quand ça se passe, mais au moins, quand on a prévenir. Voilà, et aussi régulièrement, en fait, allez chez le médecin, faites vos prises de sang. Testez aussi votre sang pour voir si vous avez un sang qui est un peu plus coagulé ou un sang, en fait, qui est assez, en fait, fluide. Liquide. Donc du coup, avec ça aussi, en faisant ces examens-là, vous pouvez voir en fait si vous avez un peu plus de chance d'avoir en fait des AVC ou pas. Oui.
Et vous pouvez faire en fait ces tests-là. Et si vous savez ça, au moins, bon, disons en fait, soit le médecin vous mettra sur des médicaments anticoagulants, si je ne me trompe pas, qui permettent en fait qui permettront de rendre le sang fluide, voilà, le sang. Donc ça, je dirais ça. Et puis donc, voilà quoi. Beaucoup de sport, c'est important. Et le sel et le sucre. Oh là là, ça c'est autre chose. C'est vrai, pas beaucoup de sel. Pas beaucoup de sucre, la nourriture, disons, super gras ou bien avec beaucoup d'huile. On aime bien les sauces graines, on aime bien les sauces arachides. On aime bien la loco, ça c'est mon truc ça. On mange la loco tous les jours, les sauces graines aujourd'hui, sauce arachide demain, sauce claire, il n'y a pas d'huile dedans, on laisse tomber. Absolument, donc du coup en fait, le sel, le sucre c'est... Écoute, diabète, ça peut lier à ça. C'est les maladies en fait qui sont liées à ça, beaucoup de sucre. Tension avec le sel, donc il faut faire très attention à ça. Et puis de l'huile. Vous ne pouvez pas manger en fait les sauces graines, sauces arachides et puis passer en fait ta journée en fait à sans marcher. C'est pas possible. Après ça en fait vous avez des inflammations. Beaucoup d'inflammations, que ce soit dans les pieds, parce que vous êtes assis et le sang circule pas. C'est ça. Donc il faut le mouvement. C'est ça. Quotidiennement, il faut du mouvement. Oui, ça c'est vrai, parce qu'aujourd'hui aussi, travailler de la maison, si on reste longtemps assis, c'est pas bien. Donc au moins chaque heure, si on peut se lever, voilà, aller prendre du thé pour monter les escaliers une fois, deux fois, même si on n'a rien à faire, mais bouger un peu, c'est très 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 important. C'est très important. Le stress aussi peut... Ah oui, ça c'est autre chose aussi. C'est vrai que les gens qui sont beaucoup stressés ils ont plus de chances à avoir ça, parce que voilà, c'est tout ce qui se passe dans le mental agit en fait sur le corps. Donc c'est clair qu'il y a ça. Donc c'est-à-dire surtout pendant les fêtes, essayons d'avoir la joie de vivre. Oui, c'est ça. Et de s'occuper en fait plus de notre corps. Voilà. Plus de notre corps. Et faire attention. On pense aux fêtes en même temps à notre corps, à ce qui rentre dans le corps. Qui rentrent dans le corps, voilà. Beaucoup de légumes si vous pouvez, parce que ça aide aussi à la digestion. À la digestion. Il faut écouler ce qu'on mange, ça c'est laisser dans le... Oui, c'est important. Parce que ça touche les reins après. Oui, les reins, etc. Tu n'arrives pas à filtrer correctement. Donc ça c'est autre chose aussi. Donc c'est vraiment penser à ça. Manger en fait, ne pas trop manger, parce que ça aussi, quand on mange trop, on devient obèse. Il y a trop de médicaments, il y a trop de problèmes. Ok, merci docteur Adiza. On n'a pas fini avec toi. Tu auras de temps en temps pour venir parler des... C'est ça. Ben, chers internautes, on ne va pas prendre votre temps. Aujourd'hui, on voulait donner quelques astuces sur les cheveux. Beaucoup ont posé la question de savoir si c'était ses cheveux, d'où elle vient. Elle est de la Côte d'Ivoire, elle est du Nord. Et voilà, elle est un mélange de Nord, Sénoufo, à Caen. Donc vous voyez, c'est la Côte d'Ivoire, c'est ça, la variété multiculturelle, on est. Bon. Et puis on est rentré un peu dans la santé parce que bon, nous sommes dans les périodes de fête. Et faites attention, faisons attention à ce que nous mangeons, faisons attention à ce que nous faisons rentrer dans notre corps. N'oublions pas de boire. Si les médecins nous ont prescrit des médicaments, n'oublions pas de les prendre. Si nous oublions, prenons-le après, mais ne négligeons pas, ne disons pas que oh je vais mieux, je ne prends pas. Ils savent pourquoi ils ont donné. Surtout les problèmes, les médicaments de cœur et de tout, il ne faut jamais arrêter quand on a commencé à prendre. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Tu vois des questions, Antonio? Ok, il n'y a pas de questions, d'accord. Écrivez-nous toujours, envoyez-nous vos questions. Allez-y sur notre YouTube et puis cliquez. S'abonner, partager, aimer, liker, tout ce qu'il y a de bon. Voilà. Et puis, on vous dit passez de très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Que le Seigneur Tout-Puissant nous protège, nous guide, nous donne le discernement, la santé surtout. Quand on a la santé, tout peut se faire.
C'est ça. Alors, merci. Adiza, tu as un dernier mot? En tout cas, non, merci. En tout cas, je pense que Tata a tout dit. Bonne fête. Bonne fête de Noël, de fin d'année. Prenez soin du corps parce que je pense que c'est tout ce qu'on a en fait sur cette terre aussi. Voilà. C'est prendre soin de notre corps, prendre soin de la famille évidemment. Ouais. Voilà, j'espère que vous vont passer de bonnes fêtes. Voilà. Et puis à bientôt. Hein. À bientôt, À bientôt. Et aimons-nous Oui. vivants. Absolument. Voilà. Bisous. Mouah.